du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance ils connaissent, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'ils avaient destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ce qu'il a rendu justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons Donne grâce à Dieu. Moi je prends appui sur ton amour, Seigneur. Moi je prends appui sur ton amour, Seigneur. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu, donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort, que l'adversaire ne crie pas victoire. Moi je prends appui sur ton amour, Seigneur. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Moi je prends appui sur ton amour, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous a appelés à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous »,
Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des vérités dans notre foi que nous tendons souvent à oublier, peut-être influencés par certains idéologues, certains courants théologiques, spiritualistes, et nous tendons à oublier certaines vérités essentielles de notre foi, des vérités qu'on nous a enseignées à la catéchèse, mais que en grandissant, parce que nous perdons la foi, parce que nous croyons que nous entrons dans le progrès, nous oublions des choses essentielles de notre foi. Et une de ces vérités, le Seigneur nous parle d'elle dans l'évangile d'aujourd'hui, l'existence de l'enfer. Il y en a qui le nient ou qui le minimisent. Ceux qui essayent de croire disent que si l'enfer existe, il est vide. Mais dans le texte d'aujourd'hui, qui n'est pas une image ni une parabole, dans le texte d'aujourd'hui, il est clair que non seulement l'enfer existe, mais aussi qu'il n'est pas vide. On dit que le plus grand succès du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas et donc que l'enfer n'existe pas. Malheureusement, l'enfer existe et n'est pas vide. Dire cela aujourd'hui, c'est peut-être antipathique, c'est peut-être politiquement incorrect, incommode. Mais ce sont des réalités de notre foi que nous devons de temps en temps rappeler. L'enfer existe. Une catéchiste d'une paroisse d'un pays voisin de celui que je suis me disait il y a quelques jours que dans leur diocèse, l'évêque a interdit de parler aux enfants qui préparent la première communion, de leur parler de l'existence de l'enfer. Parce que Dieu est amour. Et que parler de l'enfer aux enfants, c'est non seulement aller en contre de ce concept de l'amour de Dieu, mais aussi c'est de faire peur aux enfants, leur parler de l'enfer. C'est-à-dire, parler des réalités de notre foi, c'est faire peur aux enfants. C'est comme si nous autres, on n'était pas enfants lorsqu'on nous enseignait ces réalités. L'enfer existe. C'est comme si dans un collège, on interdit aux professeurs de parler de l'échec aux examens pour ne pas faire peur aux élèves. Et qu'on dise aux élèves, vous êtes tous admis. Il n'y a pas de problème. Étudiez si vous voulez, vous êtes tous admis. Ou dans ton lieu de travail, qu'on te dise, tu peux venir à l'heure que tu veux. Et si tu ne veux même pas venir, ne viens pas. Tu auras ton salaire à la fin du mois. C'est un mensonge. C'est un mensonge, chers frères et sœurs. L'enfer existe, c'est une réalité. Et le dire, ce n'est pas faire peur aux enfants. Le dire, ce n'est pas être antipathique. Le dire, c'est dire la vérité de notre foi, la vérité des Écritures, la vérité de la tradition. L'enfer existe et il n'est pas vide comme certains le croient. Alors si l'enfer existe, nous devons faire des efforts
Parce que ce n'est pas un lieu agréable. Nous devons faire des efforts pour ne pas y être. C'est ce que le Seigneur appelle dans l'évangile d'aujourd'hui, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous devons faire des efforts pour être en état de grâce de Dieu. Nous devons faire des efforts pour être en amitié avec Dieu. Nous devons faire des efforts pour être en communion et en communication avec Dieu. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend de l'autre côté. Mais tu peux préparer une place au ciel étant ici sur la terre. L'enfer existe, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une astuce pour faire peur. L'enfer existe et n'est pas vide. Nous ne savons pas qui est là-bas. Nous ne savons pas qui est là-bas. Cela entre dans le mystère de la justice et de la miséricorde de Dieu. Mais nous savons que l'enfer existe. Il n'est pas vide et ce n'est pas un lieu agréable. Faisons des efforts pour ne pas vivre éternellement dans ce lieu. Demandons la grâce de Dieu. Appuyons-nous sur son amour comme nous avons prié dans le psaume. Je m'appuie sur ton amour, Seigneur. Appuyons-nous sur l'amour de Dieu et forçons-nous d'entrer par la porte étroite pour vivre éternellement avec le Seigneur. Beaucoup te diront des paroles agréables à écouter. Dieu est amour. Tout le monde sera sauvé. Tout le monde sera au ciel. Ces paroles qui sont agréables à l'oreille sont dangereuses. Ignore-les. Écoute la voix du Seigneur. Demande sa force. Demande sa grâce, sa miséricorde. Fortifie tes jambes par la prière, par la pratique fréquente des sacrements et tu pourras entrer par la porte étroite. Que le Seigneur nous aide donc à fortifier nos jambes, chers frères et sœurs. Qu'il nous aide à être en amitié avec lui pour que nous n'écoutions pas lorsque l'heure arrivera ces paroles, c'est difficile, je ne vous connais pas. Que le Seigneur ne te dise pas, je ne te connais pas. Que ce Seigneur nous aide à fortifier nos jambes, qu'il nous ouvre les portes de son royaume. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de la vérité de notre Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, Écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Pour les orphelins, pour les prisonniers, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de François Capraro, les intentions d'Emilienne Nzandema et sa famille, les intentions de maman Catherine, les intentions de Roland et Raphaël pour leurs anniversaires, les intentions de Joséphine Onwin pour l'anniversaire de Roland Onwin au B. Lembia Kinan, les intentions de Michel, les intentions de Thérèse pour Ange Yvan,
les intentions de Marie-Christine pour l'anniversaire de Madame Esther Ndoumbe Priso, les intentions de la famille Ndoumbe Priso, les intentions de Rachel pour l'anniversaire de Narcisse, les intentions de Bibiane Debrain Aboa, les intentions de Sergine Ouedraogo, les intentions de Grégoire Chamavou pour Jacqueline qui est malade, les intentions de Eugénie, les intentions de Maman Virginie Diane Meng Mewage pour son anniversaire, les intentions de Julio Sovi, les intentions de Britus Robinson, les intentions d'Emmanuel, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Sandrine et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur fortifie nos jambes, que nous puissions entrer par cette porte étroite qui nous mène dans sa sainte demeure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre libération soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix,
nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Silvano Benito Capraro, Colette Broekmans, Michel Martin, Louis Jacob, Françoise Angoué, Auguste Roland Onwin, Alfred Ouedraogo, Gabriel Amédin, Stella Amédin, Faustin Amédin, Rita Amédin, Didier Gomez, Péniel Amédin, Pascal, Justin et Marie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils,
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité
ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.